PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie. Tout de suite, on attaque par le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence avec un classement des villes qui compte le plus grand nombre de passoires thermiques. Et une étude publiée par la société d'investissement Bivouac nous apprend que Boulogne-Billancourt, Annecy et Dijon sont les villes françaises qui comptent le plus de passoires thermiques. Près d'un quart des logements sont énergivores dans ces villes. Ouais, mal isolées. Alors les villes les moins énergivores côté logement, c'est lesquelles ? Eh bien, c'est dans le sud qu'on les retrouve. Perpignan est la ville de France, par exemple, qui compte le moins de passoires thermiques, moins de 3% des logements. Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Toulon ou encore Nice sont également en dessous de 10% de passoires thermiques. Et puis on finit, Marc, ce journal avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et c'était une résidence de 131 lots qui est située à Annecy, on en parlait tout à l'heure, en Haute-Savoie, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble pour gérer les petits travaux de bricolage, pour entretenir les espaces verts, la piscine aussi, parce qu'il y a une piscine dans cette résidence. Voilà, donc il faut être autonome et rigoureux. Ce poste, il est en contrat à durée indéterminée. Il vous attend et la rémunération, elle sera à négocier selon votre expérience. Il y a aussi un logement de 43 mètres carrés qui est mis à disposition. On retrouve cette offre, comme d'habitude, sur gardienrecrute.com. Allez, merci Marc pour toutes ces infos. Tout de suite, place à l'instant Réno. C'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose un zoom sur une aide financière destinée à aider les particuliers qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Et cette aide, c'est la prime énergie. Et pour nous en parler, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, dites-nous tout, comment fonctionne cette aide et qui peut en bénéficier ? Alors, la prime énergie est une aide financière mise en place par l'État à travers le dispositif des certificats d'économie d'énergie, aussi appelé C2E. Alors, comment ça marche ? C'est simple. Les fournisseurs d'énergie, d'électricité, de gaz ou autres, sont tenus d'inciter les particuliers à faire des économies d'énergie. Pour vous aider à concrétiser ces travaux de rénovation énergétique, il vous est proposé une aide financière, la prime énergie, qui est calculée sur les économies d'énergie réelles réalisées. Tous les foyers français sont éligibles à la prime énergie pour des travaux de rénovation énergétique, comme par exemple changer son mode de chauffage ou refaire son isolation. Ces travaux, une fois réalisés, deviennent des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Alors, comment obtenir cette prime ? Pour obtenir cette prime, c'est très simple. Les particuliers doivent faire la demande sur des plateformes qui proposent cette aide. Et comment c'est calculé ? Très simple. Des travaux que vous souhaitez faire, votre énergie de chauffage actuelle, votre zone d'habitation, votre situation fiscale, mais j'insiste, tous les Français sont éligibles à cette prime. Son avantage, elle peut se cumuler avec d'autres aides, comme MaPrimeRénov', dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, faites votre demande et rénovez. C'est très clair, merci Katia. Marc, pour conclure, on est beaucoup dans la thématique des énergies. Alors, je vais vous demander, à votre avis, quel est l'appareil électroménager qui consomme le plus dans une maison d'électricité ? Alors, chez moi, c'est un radiateur électrique d'appoint. Alors, ça, c'est chez vous, c'est intéressant, mais ça ne correspond pas à la majorité des Français. Chez la majorité des Français, ce n'est pas le radiateur, mais c'est le réfrigérateur qui est le plus gourmand en électricité, avec, pour les modèles combinés, 346 kWh, talonné de près par le sèche-linge, 301 kWh, et le congélateur, 288 kWh. Et alors, la petite info rigolote, c'est qu'une console de jeux vidéo consomme la même chose qu'une machine à laver. Donc c'est pratique ça pour demander aux ados d'éteindre la console vidéo. On leur dit exactement. Attends, ça consomme trop. C'est pas Versailles ici. Merci beaucoup Céline Chahi, merci Katia Léal. Je vous retrouve toutes les deux la semaine prochaine. Et merci bien à vous, Marc Ezrati. Surtout, restez avec nous, puisqu'on est ensemble jusqu'à 10h pour On parle IMO. On se retrouve dans quelques minutes. On va recevoir dans le MAC de la semaine Olivier Landreville. C'est le président de CAFPI. Et Grégoire Leclerc, le directeur général des solutions de gestion EBP. Avec nos invités, on va parler assurance emprunteur, mais aussi et encore de la pénurie de main-d'œuvre dans la construction et la rénovation. Restez avec nous, les amis. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le MAC de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Tout de suite, place au Mac de la semaine, Marc. Oui, bonjour Olivier Landrevie. Bonjour Marc. Alors, président de CAFPI, courtier en prêt immobilier, Olivier Landrevie, depuis ce jeudi, c'est la fin d'une grande injustice. Députés et sénateurs se sont enfin mis d'accord sur la proposition de loi assurance emprunteur après d'âpres négociations. 3 dispositions vont désormais faciliter la vie des emprunteurs immobiliers, notamment ceux ayant ou ayant eu un problème de santé. C'est une sacrée bonne nouvelle, ça, non ? Oui, assurément. C'est un grand ouf de soulagement. Cela faisait 12 ans que les emprunteurs et le législateur souhaitaient une ouverture à la concurrence de ce marché depuis la loi Lagarde de 2010. Et dans les faits, il ne se passait quasiment rien. Les banques contrôlent encore 88% de ce marché. Et c'est un marché où l'on prélève tous les ans 10 milliards d'euros de cotisations sur les emprunteurs et ça représente le triple des dommages qui sont réellement pris en charge. C'est un niveau de marge qui n'a juste aucun équivalent dans le domaine des assurances. Maintenant, un peu de prudence tout de même, parce que c'est un dossier où on a eu beaucoup de rebondissements, de volte-face, de retournements de dernière minute. Et le compromis de jeudi, le compromis de la commission paritaire, doit encore être entériné par l'Assemblée et ensuite par le Sénat. Mais voilà, j'espère que cette fois on tient le bon bout. Bon, Olivier, de toute façon, on ne va pas se le cacher, la possibilité de résilier à tout moment l'assurance emprunteur, c'est une petite révolution. Alors, avant d'être une révolution, d'abord, c'est juste du bon sens. Vous pouvez rembourser votre crédit à tout moment. On a du mal à comprendre pourquoi il n'en irait pas de même pour votre assurance. Ensuite, ce qu'il faut se représenter, c'est que changer d'assurance aujourd'hui, ça implique de démontrer à sa banque qu'on respecte 18 critères d'équivalence de garantie. Et ça peut relever du parcours du combattant. Et quand vous n'avez qu'un jour par an pour le faire, ce qui est la situation actuelle, on ne peut le faire qu'à l'anniversaire du crédit, eh bien, à la moindre résistance, à la moindre question de la banque, vous ratez la fenêtre annuelle et vous devez attendre un an de plus. Et je vais vous donner un chiffre. Pour un emprunteur trentenaire en bonne santé, l'économie moyenne que nous arrivons à dégager en faisant jouer la concurrence pour nos clients chez CAFPI, c'est d'environ 50 € par mois. Donc quand vous ratez la fenêtre annuelle, ce sont 600 € qui s'envolent pour vous sur l'année qui suit. Ouais, 600 €, c'est quand même pas innocent. Le droit à l'oubli qui passe de 10 à 5 ans, ça va changer quoi concrètement ? Alors ça, moi j'estime que c'est juste essentiel. C'est la possibilité pour toutes les personnes qui ont été frappées par le cancer en particulier, mais ça peut être également pour d'autres pathologies graves, la possibilité pour eux de recommencer à réaliser leur rêve d'immobilier 5 ans plus tôt qu'ils ne le peuvent aujourd'hui, et ça sans aucune pénalité ou surprime au niveau de l'assurance. Donc c'est, de mon point de vue, une très belle avancée sociétale. Et l'interdiction des questionnaires médicaux, vous en pensez quoi ? Alors là-dessus, je suis plus nuancé. J'estime que c'est une disposition qui est un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'elle ne s'applique que pour les prêts de moins de 200 000 € qui ne vous emmènent pas au-delà de 60 ans au terme du crédit. Et donc, comme en réalité un crédit immobilier, c'est le plus souvent sur 20 ou 25 ans, si vous faites la soustraction, ça veut dire que ça ne s'appliquera qu'aux emprunteurs de moins de 35, allez, 40 ans maximum, et seulement en dessous de 200 000 €. Donc, selon nos premières estimations, c'est peut-être 25 à 30% max des emprunteurs qui seront concernés par cette suppression du questionnaire médical et pas plus. Et sur cette population qui est par construction jeune, les pathologies graves restent, Dieu merci, assez rares. Voilà. Mais Olivier, les questionnaires de santé, ils permettaient quand même aussi de différencier les fumeurs des non-fumeurs. Alors, vous avez absolument raison, et ça, j'ai le sentiment que ça a été un angle mort de nos sénateurs dans le débat. Aujourd'hui, quand on se tourne vers des assureurs spécialisés qui proposent les meilleurs tarifs, vous prenez 2 frères jumeaux trentenaires, l'un qui fume, l'autre non. Celui qui fume va payer son assurance entre 50 et 60% plus cher que le non-fumeur. Et donc en abolissant cette différenciation, puisqu'il n'y aura plus de questionnaire de santé pour eux, on court le risque d'une mutualisation
des risques de ces deux populations, ce qui du coup pourrait se traduire par une hausse des tarifs pour les non-fumeurs. Et ça soulève une vraie question de société, parce que on n'est pas passif face à sa santé. On fait des choix de vie qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences sur sa santé, et il n'est pas absurde que ce soit pris en compte par les assureurs dans la tarification. Alors ensuite, je conçois, chacun peut avoir son opinion sur le sujet, mais à tout le moins, ça aurait mérité un débat que je n'ai pas du tout vu dans ce qui a été rapporté des débats du Sénat, et je pense que ça a été un angle mort. Merci Olivier Landrevie, président de CAFPI, courtier en prêt immobilier. Très bon week-end à vous et à très bientôt. Alors, Jean-Marie, on parle aussi cette semaine de pénurie dans la construction et la rénovation. Une récente étude de l'INSEE montrait que le moral des affaires dans le BTP était encore en baisse, et que 45% des chefs d'entreprise font part de leurs difficultés à recruter. Ça s'appelle la pénurie de main-d'œuvre. Vous avez tout à fait raison d'en parler avec votre deuxième invité, Marc. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour Marc. Directeur général délégué des solutions de gestion EBP. Grégoire, les métiers du bâtiment, ils sont vraiment si en tension que ça ? Alors oui, et ça, malheureusement, on ne peut pas le nier, surtout en cette période de tension économique très forte. Effectivement, il y a deux raisons qui secouent, on va dire, fortement le monde du bâtiment. Le premier, c'est bien sûr le manque de personnel formé. Et le deuxième, c'est évidemment la pénurie de matériaux, qui devient extrêmement difficile à gérer sur cette crise économique. Alors justement, côté formation, est-ce que c'est vrai qu'on manque de candidats, ou que ces candidats ne terminent pas leur parcours de formation ? Alors, il est vrai que sur notamment le contrat d'apprentissage, qui est un peu le fer de lance, si vous voulez, du monde du bâtiment aujourd'hui, on a une difficulté qui est, en tout cas comparée aux autres secteurs, assez marquée. Il y a, à l'heure à laquelle on se parle, 63 000 alternants dans le BTP. Et le BTP fait plutôt moins bien que les autres, c'est-à-dire que globalement, il ne fait pas partie des trois secteurs qui attirent le plus les candidats, donc ça manque de candidats. Globalement, ils recherchent plutôt des hommes, et ça se comprend, mais ça rend les choses aussi plus difficiles pour les jeunes étudiants. Deuxièmement, effectivement, ce sont des parcours qui sont globalement plus courts et qui s'arrêtent malheureusement plus tôt. Alors pour des questions qu'on comprend très bien, c'est des métiers qui sont plus rustiques, qui sont plus exposés, qui sont plus durs au niveau physique. Et c'est vrai que les parcours de formation en alternance s'arrêtent plus souvent que les autres, même si c'est pas non plus une catastrophe, et qu'il faut remettre tout ça dans un contexte un peu différent au regard de ce qui a été mis en place par l'État sur les 2 dernières années de Covid. Alors, pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi pénurie dans les matériaux. C'est quoi les impacts pour les consommateurs ? Alors là, c'est très clair. Vous avez globalement des pénuries de matériaux qui ont augmenté les prix de manière explosive. On parle souvent de l'aluminium à 60% de croissance, vous avez l'acier qui est autour de 55%, vous avez le bois qui a 40% de croissance, même le plâtre ou le carrelage, le placo, etc., qui sont autour de 20%. On se retrouve avec des niveaux de prix qui sont presque inabordables, et donc il n'y a que deux possibilités dans cette conjoncture-là. La première, c'est que l'artisan du bâtiment absorbe le prix à son niveau, ce qui est absolument impossible. Donc bon, il ne peut pas subir la hausse, en tout cas en totalité. Le deuxième, c'est le particulier, c'est le consommateur final. Et donc on a globalement sur les mises en bâtiment, les mises en chantier du bâtiment des maisons, des additions qui grimpent, qui explosent. Il n'est pas rare de trouver des hausses de prix entre 20 et 30% de hausse sur les devis réalisés par les entreprises aujourd'hui. Grégoire, une dernière question. Avec tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez que l'État va pouvoir tenir le calendrier de la rénovation énergétique ? Et alors ça, c'est le challenge effectivement du moment, parce que effectivement. ça sera pas tenable. En tout cas, dans les situations actuelles, ça sera pas tenable. Il va y avoir un coup de frein. Alors pour l'instant, les entreprises qu'on a interrogées ne disent pas que les consommateurs repoussent les travaux, mais ça ne va pas durer longtemps. On connaît aussi la réflexion sur l'épargne qui a été engagée pendant le Covid. Donc il y a effectivement aujourd'hui des consommateurs qui suivent, mais c'est sûr que ça ne va pas durer, et donc ça va forcément repousser d'autant le calendrier qui était déjà pas tenable et qui là, pour le coup, me semble totalement irréaliste. Merci Grégoire Leclerc, directeur général délégué des solutions de gestion EBP. Et merci également à Olivier Landrevie, président de CAFPI. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr pour le coaching IMO. Tiens, aujourd'hui avec Laetitia, on va s'intéresser à ce dispositif. Ça s'appelle Louer abordable. C'est gagnant-gagnant. Ça vous permet de baisser les loyers pour réduire vos impôts. À tout de suite sur Sud Radio.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Tout de suite, place au coaching immobilier. C'est avec Laetitia Caron de particulier à particulier, PAP.fr. Aujourd'hui, on parle de ce dispositif qui vous permet de baisser vos impôts en baissant les loyers. Marc. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors cette semaine, avec vous Laetitia, on s'intéresse à louer abordable, un dispositif fiscal dont l'objectif est d'inciter les propriétaires bailleurs à baisser les loyers. De quoi il s'agit au juste ? Eh bien, comme vous l'avez dit, Marc, ce dispositif loué abordable, c'est un dispositif d'incitation fiscale à destination des propriétaires bailleurs. En quelques mots, si le propriétaire baisse son loyer, il bénéficie d'un avantage fiscal qui compense le manque à gagner sur les pertes de loyer. Loué abordable, c'est pas nouveau. On l'appelle aussi le COS ancien, si ça vous dit quelque chose, du nom de l'ancienne ministre du Logement. Bon, jusqu'à présent, il n'a pas vraiment séduit les propriétaires. On peut même dire que c'est un bide. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de revoir le dispositif. Alors d'une part, il va changer de nom, il va désormais s'appeler LOC Avantage. Et d'autre part, il va élargir son accessibilité, en tout cas c'est ce qu'il souhaite, pour que davantage de propriétaires puissent en bénéficier. Alors vous parliez de bid de la première version. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Alors en 2017, l'année de son lancement, 10 217 investisseurs, très exactement, en ont profité selon Bercy. Et malheureusement, le nombre de bénéficiaires a baissé au fil du temps pour tomber à plus ou moins 8000 dossiers en 2020 et 2021, alors que, je rappelle, les créateurs du dispositif attendaient 15 000 projets par an en régime de croisière. C'était donc en gros 2 fois plus ce qui était attendu. En fait, la raison de cet échec, elle est double. La première, c'est que louer abordable reste peu connu des bailleurs. Et la seconde, c'est que les plafonds de loyer sont trop bas pour assurer une bonne rentabilité en secteur tendu. Ok, donc du coup, c'est quoi les nouveaux contours du dispositif loué abordable ? Pardon, je devrais dire LOC Avantage. Oui, alors bon, moi je vais continuer de dire louer abordable pour l'instant, mais ça devient en gros une réduction d'impôts et non plus un abattement sur les loyers. Concrètement, l'abattement fiscal profitait surtout aux ménages les plus riches, puisque le montant de cet avantage fiscal dépendait du taux marginal d'imposition et donc du montant de revenus. Plus vous aviez de revenus, plus votre taux marginal d'imposition était haut et plus l'avantage fiscal était important. Désormais, le montant de cet avantage est le même, quels que soient les revenus des ménages. Et ça, normalement, ça devrait permettre de toucher des propriétaires dont le taux marginal d'imposition est faible et qui représentent tout de même, il faut avoir ce chiffre en tête, 1/3 du parc locatif privé. Effectivement, intéressant. La question qu'on se pose tous ce matin, quel est le montant de la réduction d'impôt ? Alors, cette réduction d'impôt, elle varie de 15 à 65% du montant des loyers perçus selon la réduction de loyer que vous accordez aux locataires. En résumé, si vous louez 15% en dessous du prix du marché, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 15%. Si vous louez 30% en dessous du prix du marché, la réduction d'impôt est de 35%, il y a un petit bonus, et elle est majorée jusqu'à 65% lorsque vous passez par un organisme d'intermédiation locative du type Solibail ou Louer Solidaire. C'est difficile de donner des exemples puisque les plafonds de loyer à respecter seront fixés par rapport aux loyers réels observés dans les communes et qu'on ne les connaît pas à ce jour. Mais selon les calculs du ministère, ce nouveau dispositif serait plus rentable que de louer au prix du marché. En gros, le propriétaire pourrait gagner entre un demi-mois et 3 mois de loyer. Donc l'idée, c'est de gagner plus tout en louant moins cher. Oui, c'est ça, Marc, c'est l'idée du ministère. Et en gros, si on doit synthétiser, l'avantage fiscal compenserait la perte de loyer. Si vous êtes bailleur et intéressé, il faudra attendre d'avoir les plafonds de loyer applicables dans votre commune et faire vos calculs. Louer abordable en 2022, même si le nom a changé, en même temps, ça reste quand même une usine à gaz, on ne va pas se le cacher. Il y a pas mal de calculs à faire, mais ça, c'est toujours le cas avec les dispositifs d'incitation fiscale. L'objectif, malgré tout, c'est d'inciter les propriétaires à baisser leur loyer, notamment dans les zones tendues. Et attention, il faut quand même préciser que ce dispositif, donc, je vais bien préciser, LOC Avantage, ne concerne que les locations vides. Donc ça ne marche pas si vous louez en meublé. Rapidement, Laetitia, comment on fait pour souscrire au dispositif ? Eh bien, Marc, alors... Bon, je l'ai dit, c'est quand même un peu compliqué et c'est peut-être je crains que peut-être que ça empêche que ça marche mieux que la précédente version. Bon, en résumé, pour commencer, il faut signer une convention avec l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et respecter une durée minimale de location de 6 ans, plus éventuellement 3 ans.
Ensuite, il faut respecter des plafonds de ressources des locataires. Enfin, il faudra se baser sur les données des observatoires des loyers ou se fier à la carte des loyers du ministère de l'écologie, car la réduction d'impôt se calcule sur la base des loyers du marché. Merci Laetitia Caron. Grâce à vous, ce matin, on sait que les propriétaires bailleurs qui ne souffrent pas de phobie administrative peuvent bénéficier d'un dispositif fiscal avantageux. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur. Et on est avec Emmanuelle Lorichesse, elle est conseillère immobilier chez Foncière Transactions à Angoulême. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Marc. Vous avez un coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Alors, mon coup de cœur, c'est un appartement T2 avec balcon situé au Compontour. C'est une commune qui est située à proximité d'Angoulême. C'est un appartement qui est proche des commerces et des services. Il est loué depuis 2015, 447 € et c'est un bien qui est idéal pour les investisseurs. Il est à quel prix ce bien ? 74 640. Merci beaucoup Emmanuelle Lorichesse. On rappelle que vous êtes conseillère immobilier chez Foncière Transactions à Angoulême. Et à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également contacter Sud Radio, le standard 0826 300 300. Allez, merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite, les 48 secondes pour convaincre, c'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, en tant que locataire, puis-je décider de payer d'avance 1 an de loyer? Bonjour Marc. Vous souhaitez savoir si dans un bail de location, il est possible de prévoir de payer 1 an de loyer à l'avance et ce, à la demande du locataire? La réponse est oui, à condition que la location se fasse sans intermédiaire. Lorsque le propriétaire et le locataire ne passent pas par un mandataire, il est effectivement possible de prévoir un bail d'habitation dans lequel il est indiqué que le loyer sera payé avec 1 an d'avance. Attention, dans ce cas précis, aucun dépôt de garantie ne pourra être demandé au locataire. C'est la loi du 6 juillet 1989. Lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois, aucun dépôt de garantie n'est dû. Du coup, à la sortie du locataire, un recours en paiement pourra être nécessaire si celui-ci restitue un logement dégradé. Il est à noter que le locataire a la possibilité de revenir à un paiement mensuel et ce, dès la fin de chaque année payée d'avance. La loi précise bien que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Enfin, comme je vous le précisais, cela n'est possible que si le propriétaire du bien ne passe par aucun mandataire. Lorsqu'un gestionnaire locatif intervient dans la gestion du bail, la loi Hoguet, qui réglemente cette activité, prévoit que les loyers payés d'avance ne peuvent excéder 3 mois. Voilà Marc, si vous souhaitez vous simplifier la vie en payant votre loyer d'un seul coup pour l'année, vous connaissez désormais la réglementation. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à vous Marc Ezrati. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également Laetitia Caron. On se retrouve samedi prochain pour On parle IMO. On parle quoi d'ailleurs la semaine prochaine? Du droit de succession avec Corinne Joly. Les droits de succession, comment les faire baisser j'imagine? Oui, non, pas les augmenter. Un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Absolument. C'est presque d'ailleurs un thème de campagne présidentielle. Bref, restez avec nous les amis sur Sud Radio à partir de 15h. Sud Radio Rugby aujourd'hui, ça y est, c'est parti pour le tournoi Destination Écosse, Angleterre, Irlande, Pays de Galles. Ce sont les deux chocs aujourd'hui avant de retrouver les Bleus. Demain, ce sera avec François Trio, avec Olivier Magne, avec Alexandre Priam et toute l'équipe de Sud Radio, Daniel Herrero. Évidemment, à partir de midi, on parle auto. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault vous propose une émission spéciale puisqu'ils reçoivent aujourd'hui, et c'est un événement, Denis Levaux, c'est le directeur général de Dacia. À 11h, politique sous influence, vous retrouverez Guillaume Bigot, Juliette Briens. Tiens, ils vont vous parler des hommes enceints. Vous savez ce que c'est qu'un homme enceint ou pas, Marc Ezrati? C'est un homme qui attend un bébé, c'est un homme enceint, exactement, qui débarque dans vos emojis. Si vous avez un smartphone Apple, de la marque Apple, ils parleront aussi de Christiane Taubira. Vous verrez, elle a passé un sale quart d'heure lors d'un grand oral. Elle a un peu séché son oral, elle n'avait pas révisé, c'était une mauvaise élève. Ils vous diront pourquoi dans quelques instants. Tiens, un chien qui remue la queue, ça veut dire quoi, Marc Ezrati? Je sais pas. Mais c'est qu'il est content en général. Mais est-ce que c'est une idée reçue? On vous dira ça juste après les informations avec Natacha Harry dans Vos Animaux. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.